Donc, je vais lancer l'enregistrement pour que je puisse vous envoyer la vidéo. Et aujourd'hui, c'est sûr, hein, la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait commencer le deuxième chapitre portant sur la transformée de Fourier. Ce que j'ai oublié cette partie des applications à la physique, puisqu'en fait, c'est ça le but. Hein. Le but de ce module, c'est de vous montrer comment on peut se servir des mathématiques pour résoudre des problèmes de la physique, bien sûr, de la physique. Ben, en particulier, la facilité que nous donne à transformer de la place dans la résolution des équations différentielles, quel que soit leur ordre, quel que soit l'ordre. Comment on va le voir ici? Évidemment, nous, en Dust, on a bien étudié la résolution des équations différentielles du premier et du second ordre à coefficients constants. On a eu des résultats et des méthodes telles que la variation de la constante. Pour le second ordre, on examinait l'équation caractéristique correspondante à l'équation différentielle. On avait le delta et selon le signe de delta, on avait les résultats automatiquement selon que delta soit positif, négatif ou nul. D'accord? On va voir que grâce à la transformée de Laplace, le calcul est beaucoup plus rapide, tout simplement. On va retrouver exactement les mêmes résultats qu'on avait étudiés, mais à travers, bien sûr, à travers la transformée de Laplace. Alors, de nombreux systèmes électriques et mécaniques associent à une grandeur d'entrée x de t une grandeur de sortie y de t, dite réponse du système à l'excitation x de t. C'est bon? Lorsque y de t est lié à x de t par une équation différentielle à coefficient constant, il est intéressant d'appliquer la transformation de Laplace. Alors ici, j'ai noté grand Y, ce sera la transformée de Laplace de petit y, grand X, ce sera la transformée de Laplace de petit x. Je rappelle tout simplement que petit x et petit y de t sont des fonctions causales. En fait, ce sont des fonctions du temps, tout simplement. Tout simplement. Alors, pour un système de premier ordre, système linéaire, une équation linéaire du premier ordre, qu'est-ce qu'on a? On a en fait les équations de type AY', ou la dy sur dt, plus by égale x de t, une fonction du temps. On suppose voir faire la résolution ici, comme on l'a fait lors de l'étude des équations différentielles, on va supposer que A et B sont strictement positifs. D'accord? Alors, c'est simple, Shabab, la technique de l'application de la transformée de Laplace consiste à prendre l'équation différentielle, ensuite prendre la transformée de Laplace du premier membre, je dirais qu'elle est égale à la transformée de Laplace du second membre. C'est bon? D'ailleurs, peut-être que je devrais l'écrire ici. Qu'est-ce que je fais? Comme ça, la compréhension, je l'espère, sera totale. Je vais prendre tout simplement AY' plus BY égale à X. Ça va? Je prends la transformée des deux côtés. C'est-à-dire tout simplement que je vais mettre L de quoi? Ah ben de tout ça. L de tout le premier membre. Contrôle. Ok? Je vais mettre ça. Égale tout simplement à L de X de t. On est d'accord à Shabab? L de tout le premier membre égale à L de X de t. Alors allons-y. L étant linéaire, hein, n'oubliez pas que l'opérateur transformé de Laplace
est un opérateur, on l'a vu, est un opérateur linéaire. Donc, j'aurai A, L de Y'. شنو هي L de Y', الشباب؟ Alors, si je reviens à mon formulaire de la plage. Ah oui, voilà. شنو هي L de Y'. Ce qui est en rouge, c'est juste pour expliquer. Hein. Je rappelle quelques formules, que la transformée de la place de la dérivée, c'est égal à P fois la transformée de la place de la fonction elle-même, moins la fonction elle-même prise en zéro. Quant à la transformée de la place de la dérivée seconde, c'est égal à P carré fois grand Y de P moins P petit Y de 0 moins petit Y prime de 0. Ce sont des relations qu'on a établies en cours, on les a démontrées, donc on va les appliquer. On va les appliquer pour cette résolution. Alors je dis que A fois Y', la transformée de la place de Y', c'est PY, grand Y de P, moins petit Y de 0. C'est bon? Plus B fois la transformée de la place de petit Y, il y a grand Y de P, égale la transformée de la place de petit X, ou grand X, ou grand X. Je continue. Je continue. Donc, je vais tout simplement développer le calcul linéaire. A, P, grand Y de P moins Y de 0, plus B grand Y de P égale grand X de P. Ça va, ça, Shabab? Qu'est-ce qui m'intéresse, Anna? Qu'est-ce que je cherche? Anna, je cherche petit f. Je cherche petit f de petit Y de T. Le zoom, s'il vous plaît. Alors, Nouhaïla, wesh, le zoom, ça va? Nouhaïla. Wesh, le zoom, ça va? Oui, monsieur, c'est bien. Oui? Ok. Alors, je continue. Qu'est-ce que je cherche, Anna? Je cherche petit Y de T. Je vais grand Y de P et après, Oui, tu prends l'original. Ok, ok, Nouhaïla. Wesh, d'abord, le zoom, Nouhaïla. Wesh, le zoom est ok. Bon, je continue. Alors, je vais tirer la valeur de Y. Hein. Vous voyez bien, hein, il est multiplié par AP et par B. Donc, grand Y de P, facteur de AP plus B, égale le reste. Enfin, bref, je tire la valeur de grand Y de P. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve grand X de P sur AP plus B plus petit Y de 0 sur P plus B sur A. C'est du calcul vraiment élémentaire. Alors, le terme 1 sur AP plus B est appelé fonction de transfert. En fait, c'est des notions qu'on voit souvent, essentiellement, dans le traitement de signal. D'accord? Ça s'appelle la fonction de transfert. Du coup, j'obtiens grand Y de P égale H de P, je n'envoie H de P ou 1 sur AP plus B, fois grand X de P plus ce terme-là. H de P, si vous êtes d'accord, apparaît comme, je l'ai noté, apparaît comme un facteur multiplicatif caractérisant le système. A et B, n'oubliez pas qu'ils sont donnés par l'équation différentielle du départ. Ça va? Maintenant, il y a petit y de t, la fonction causale. Donc, le but de tout ce calcul, c'est de trouver y de t. C'est ça le but. Alors, c'est quoi? Ça sera L-1 de tout ça. L-1 étant, encore une fois, un opérateur linéaire, donc c'est L-1 du premier terme plus L-1 du deuxième terme. Écoutez, hein,
L-1 de xp sur AP plus B, je vais le laisser tel qu'il est, je ne peux rien. Hein. Je ne peux rien, il faut que je connaisse. Il faut que je connaisse grand X de P pour pouvoir trouver l'original de ce rapport. Quant au deuxième terme, regardez, c'est Y de 0 que multiplie 1 sur P plus B sur A. Il est de la forme, une constante Y de 0 fois 1 sur P moins grand A. Chino, l'original, dit 1 sur P, pardon, 1 plus P, 1 sur P plus grand A. Chino, c'est exponentiel de moins grand A, de T. Voilà, moins grand A fois T. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit que c'était Y0, ah ouais, Y0, que multiplie exponentiel de quoi? De moins ce terme-là multiplié par T. Ah ouais. Reconnaissez que c'est beaucoup plus rapide, hein, parce que rappelez-vous, lors de la résolution par les méthodes traditionnelles, enseignées dans les cours fondamentaux, on avait quoi? On avait des méthodes du type variation de la constante. Et on était toujours obligé à en chercher la solution générale de l'équation homogène. Elle comporte une constante. Pour trouver une solution particulière, on faisait varier la constante. Et ça s'appelait d'ailleurs la méthode de variation de constante pour trouver le résultat final. Voilà une méthode beaucoup plus rapide, parce que connaissant grand X de P, je pourrais trouver l'original de grand X de P sur AP plus B. Par quoi? Par les méthodes qu'on a établies en cours, à savoir utiliser la linéarité, les fonctions usuelles. Et la chose la plus importante pour trouver l'original, c'est quoi? Je n'ai la méthode la plus utilisée pour trouver l'original. Le produit de convolution. C'est pas la plus utilisée, mais bon, tiens, le produit de convolution. Mais il y a une autre, une dernière. Les fractions rationnelles. Non? Les fractions rationnelles. Absolument. On aura une fraction. Celle-là, c'était une fraction rationnelle simple, déjà décomposée. Quelque chose sur 1 sur P plus un réel. C'est normal. Hein? On connaît très bien l'original de ce type de terme. Ça va? On utilise souvent et particulièrement la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Voilà. Bon, alors je continue. Si vous êtes d'accord. J'ai donné la raison à Néa. Hein. Pour plus de détails, pour les gens qui veulent revenir sur ce cours, normalement, ce n'est pas qu'ils doivent vouloir. Ils doivent revenir sur ces termes-là et ces calculs-là, Shabab. Hein. Une équation différentielle, il faut maintenant savoir la résoudre beaucoup plus rapidement qu'avec les règles qu'on connaissait dans les cours précédents. Ça va? Okay. Écoute, une fois je trouve le L-1 de XP sur AP plus B, une fois je trouve ça, je vais appeler l'original de grand XP sur AP plus B, je vais l'appeler Y1 de T, la fonction causale Y1 de P. Du coup, finalement, je n'ai la solution générale, c'est Y de T égale Y1 de T plus Y de 0 exponentielle moins B sur A T. Juste une remarque au passage, j'ai toujours dit et répété qu'une équation différentielle, quel que soit son ordre, quel que soit son ordre, est insoluble tant que je ne connais pas les conditions aux limites. Je ne peux pas résoudre une équation différentielle, quel que soit son ordre, sans connaître les conditions aux limites. Je nomme les conditions aux limites. Généralement, la valeur de y et de y' et de y seconde éventuellement, ou en zéro. En tout cas, la résolution des équations différentielles n'est possible qu'avec la connaissance
des conditions aux limites. Et là, vous voyez bien, il me faut y de 0 pour avoir la solution. Il me faut a, b, les coefficients de l'équation différentielle, ainsi que la valeur de y, de la fonction causale à l'origine, 0. Je continue. Voilà pour le premier ordre des équations différentielles. Voyez, pour le second ordre. Alors, je prends une équation du second ordre représentant le mouvement d'un système linéaire. Ça peut être un pendule, ça peut être la majorité des phénomènes physiques. Hein. Vous savez très bien qu'on les, on les modélise grâce à des équations différentielles. Alors, allons-y. A, Y seconde, A, Y seconde, ou la D carré Y sur dt, plus BY prime, plus CY égale X de T. On suppose que A, B et C sont strictement positifs. En tenant compte des conditions initiales, ou là des conditions aux limites, c'est la même chose, on obtient. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, J'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure, à savoir, je prends la transformée de la place du premier membre et je dis que ça vaut la transformée de la place du second membre. Pour le premier membre, L étant linéaire, ça me fait A L de Y seconde plus B L de Y prime plus C L de Y égale L de X. Ben, je remplace. شنو L de Y seconde. Ah ouais, on l'a établi en cours. Ça vaut P carré grand Y de P moins PY de 0 moins Y prime de 0. J'ai remplacé NR en facteur de A. C'est bon? Plus B fois la transformée de la place de la dérivée. La transformée de la place de la dérivée, c'est P fois la transformée de la place moins la fonction causale elle-même prise à l'origine. Aïe, P grand Y moins petit y de 0. Et en fait, plus C L de petit y de t ou grand y de p égale grand x de p. Je pense que vous avez compris le principe. Hein. Je prends L de toute l'équation. Et en fait, ça va me donner, alors si vous êtes d'accord, hein, ce qui est en rouge, je vais l'enlever parce qu'il était là juste pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer. En fait, j'ai rappelé en rouge ici uniquement des formules qu'on a établies en cours, à savoir la transformée de la place de la dérivée première, la transformée de la place de la dérivée seconde. Alors, ici, écoutez, hein, c'est quoi moi? C'est de trouver dans cette équation. C'est quoi mon problème dans cette équation? C'est de trouver grand Y de P. Si vous êtes d'accord, grand Y de P. Alors allons-y. Ça me fait AP carré plus BP plus C grand Y de P, moins AP plus BY de 0, moins AY prime de 0, C grand Y de P. Ça me plaît. Ah oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ce terme, Shabab, j'imagine. Le dernier terme répété. Il est répété, très bien, il est répété ce terme, hein. Il n'a pas lieu d'être. Voilà. Il y aura toujours des corrections. Vous avez remarqué, hein. C'est un cours que j'ai passé plusieurs fois déjà. Je continue. Oui, mais il manque. Non, il manque rien. Ouais, on est d'accord, Shabab. Donc, grand Y de P, c'est X de P sur ce terme multiplicatif AP carré plus BP plus C, plus, c'est bon, comportant petit y de 0 et petit y prime de 0. Encore une fois, voilà des conditions aux limites sans lesquelles, des conditions initiales, sans lesquelles je ne peux pas trouver ma fonction causale. Hein. Mais
La fonction. Monsieur, Oui, oui, mais monsieur, t'écoute. Je t'écoute, Amti, je t'écoute. remplacez moins AY prime de 0 par plus AY prime de 0. Y prime. Monsieur, dans la solution. Binti, Allah yarda عليك. Y prime de 0, moi, je vois qu'elle est multipliée par A uniquement. Ah oui. Ça fait moins A, Y prime de 0. Ah, là, هنايا. Attends. سنتي هنا ياك بنتي واش هنا Euh, بلوس oui, ياك monsieur. سيت ان بلوس احسنت يا بنتي احسنت سي بيان من بعد تقولوا احنا درنا الكور مع الدوديه ماشي هو اللي داو بوحده داروا اياه مي احنا عاوناه باش يكون هو هذاك الله يجازيك بخير بنتي اسكي يا دوتر ايرور moi je ne vois pas hein. Alors je reviens à ce que je disais هنا encore une fois on a bien vu tout à l'heure ce qu'on appelle une fonction de transfert, c'est un facteur multiplicatif de x de p, de l'excitation, enfin, de la transformer de la place de l'excitation. Le h de p, c'est 1 sur ap carré plus bp plus c. Ça va? Par rapport à l'équation différentielle de départ, je vais revenir à l'équation 1. Billah alaykoum. Il y a A, P carré, plus B, P, plus C égale à 0. C'est quoi ça? On ne connaît pas la transformée de la place. D'accord? On a cette équation différentielle du second ordre devant les yeux. Qu'on représente A, P carré, plus BP, plus C. Alors, on A, R au carré, plus BR, plus C égale à 0. C'est quoi ça? C'est l'équation caractéristique. Équation caractéristique. Grâce au signe de son discriminant, je peux décider c'est quoi la solution, vrai ou faux. Ben alors allons-y. D'abord, grâce à la transformée de la place, bon, d'abord, voilà, d'abord, j'ai noté le résultat tel qu'il est. J'ai juste remplacé le facteur 1 sur AP carré plus BP plus C, j'ai remplacé par H de P, la fonction de transfert, qui apparaît au Canada en tant que terme multiplicatif de l'excitation. C'est bon? OK. On va prendre des exemples. Hein. On va prendre l'exemple d'un système libre. Si x de t, d'abord je vais commencer. Monsieur, Oui, Benti, oui. Et comment باقي شي حاجه بنتي قوليها وي monsieur, ما بدلتهاش انا ياك داك بلس ا وي واش هذه اللي بغيتي تقوليها بنتي وي سي بون وي بنتي وي je vous écoute يا شباب الا ما قدرتيش تهضر je sais pas tu fais un message يا بنتي je vais appliquer ces résultats sur un système libre régi par l'équation différentielle A y seconde plus by prime plus cy égale x de t. Ça va? Si x de t égale à 0, ça veut dire que le système ne subit aucune excitation. Ça s'appelle le régime libre. Grand X de P, je l'ai transformé de la place de 0. Ben, c'est 0. Alors, je vais remplacer grand X de P par 0. OK? D'où, hein?
pourquoi j'ai laissé le premier et je ne devrais pas laisser هذا شباب. راكم معايا الدراري شباب. Oui, monsieur. Bah, ce terme n'a plus lieu si vous êtes d'accord, puisque je pars avec petit x de t égale à 0. يعني grand x de p égale à 0. Donc ce terme-là, il n'y est plus. Voilà mon grand y de p. Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Monsieur, en second ordre. Nam, nam. On travaille, monsieur, pour le second ordre. Ah oui, absolument. Ah oui, 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 oui. Je continue sur le second ordre. Voilà un système, Shabab, un système oscillatoire, on va le voir, hein, qui est libre, c'est-à-dire il ne subit aucune excitation. Il est régi par l'équation AY seconde plus BY prime plus CY égale 0, puisqu'il n'y a pas d'excitation. Je veux connaître les équations correspondant à ce régime, appelé régime libre. Libre parce qu'il n'y a pas d'excitation extérieure. OK? Alors, puisque l'excitation est nulle, sa transformée de Laplace est également nulle. Je me retrouve, d'après l'équation générale que je viens d'établir, que grand Y de P vaut ça. Ça veut dire vaut AP fois Y de 0 plus une certaine constante sur AP carré plus BP plus C. D'accord? OK? Mais au lieu de revenir sur les règles de calcul qu'on a appris sur les équations différentielles, non, 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 non. Je vais appliquer les techniques issues de la transformée de Laplace. غادي ناخذ هذوك les techniques اللي تعلمنا بلا transformée de Laplace. En fait, عندي هنا قلت لكم AP plus une constante sur AP carré plus BP plus C. Imaginez que le delta est strictement positif. Strictement positif. Le delta de AP carré plus BP plus C. On aura deux solutions. J'ai mis là négative, c'est même pas la peine que je le précise, car A, B et C sont strictement positifs. On a deux solutions réelles, négatives, P1 et P2. Et je sais que ce grand Y de P va s'écrire, c'est une décomposition en éléments simples, grand A1 sur P moins P1, plus grand A2 sur P moins P2. Oui, mais on connaît bien leur original. شنو l'original de A1 sur P moins P1 هو A1 exponentiel de P1T. La même chose, شنو l'original de A2 sur P moins P2 هو A2 exponentiel de P2T. C'est bon. Voilà la solution établie par une décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle AP plus une constante sur AP carré plus BP plus C. Le discriminant de l'équation caractéristique étant nul, j'ai deux solutions P1 et P2. Donc la solution grand Y de P, c'est A1 sur P moins P1, plus A2 sur P moins P2. Trouver la fonction causale revient tout simplement à trouver l'original de ces deux termes. On le connaît très très bien. Hein. C'est la constante fois l'exponentielle des solutions fois t. Voilà, voilà. Ça s'appelle le régime apériodique. Ça veut dire, c'est quoi apériodique? Apériodique, mais c'est périodique. Apériodique. Alors, Shabab, mais les futurs ingénieurs, un phénomène apériodique, c'est quoi? Bon, allez, c'est un phénomène qui n'est pas périodique, tout simplement. Il n'est pas périodique. Il y a périodique, apériodique, donc si oui et non, mais il y a aussi, on va le voir tout à l'heure,
pseudo-périodique. Oui ou non? Il faut connaître ces termes, Shabab. Pseudo, il y a shibh en arabe. Shibh périodique. Je vais continuer. Donc, on a Monsieur? examiné le cas delta strictement positif. Le cas delta strictement négatif. Ah ben, on sait très bien que je vais avoir deux solutions complexes conjuguées l'une à l'autre. Oui, ben, je vais les appeler P1 égale alpha plus I oméga et P2 égale le conjugué de P1. Quant au résidu des pôles, yani A1 et A2, je sais que A2 doit être égal à quoi? Ah ben, au conjugué de A1. Les pôles sont conjugués tous les deux, mais les résidus des pôles également. شنو هي سيدي la solution de ça? Billahi alaykoum الشباب. Regardez, d'où sort ça? D'où ça sort de la solution? En fait, دراري الشباب. Alors, question. Vous voulez que je détaille ce passage ou est-ce qu'il est clair? Il va falloir le détailler. Monsieur, oui. Est-ce qu'il est clair, Abidi? Détailler. Non. Il faut le détailler. Oui, c'est vrai. Ok, je vais le faire. Alors, je vais écrire mon truc là. L'original ديال هذا. Je vais le pêcher ici. Parce que هنا, quand même, il y a une petite étape de calcul que j'ai peut-être omis ou oublié de mettre. On va faire les choses doucement. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est A1 exponentielle PNT plus A1 bar, si vous êtes d'accord? bar, aussi fois P exponentielle de P1 bar, fois T. De P1 bar fois T. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous puissiez. Alors, ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez, Shabab, ce que je suis en train de faire? Oui, mais maintenant, je vais remplacer P1, Shabab. Je vais le remplacer par alpha plus I oméga. Vous êtes d'accord? Oui? Je vais le Oui, monsieur. remplacer. يا ريت شي واحد يجاوبني يقول لي وي يا مسيو باش نعرف اش كندير. Oui, monsieur. اوكي بارفي. Il y a شي حاجه qui va pas, vous me le dites. J'ai remplacé P1 par sa valeur et donc P2 c'est la même chose avec un moins P1 bar. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Shabab? Oui? Oui, monsieur. Oui. Oui, c'est clair. Bien. Que j'ai je continue. J'ai ainsi dit un exponentiel alpha T. C'est pas évident hein, de travailler comme ça, mais on va y arriver, bi'idnillah. Qui est en facteur de quoi? Regardez, Chabab, ce que je suis en train de faire. Je vais factoriser E alpha T. Alors, ça fait E alpha T, facteur ainsi dit de A1 plus A1 bar. Ah non, alors c'est A1 exponentielle I oméga T. Yak? Voilà. Oui, monsieur.
plus. Alors, plus A1 bar exponentielle moins oméga t. Le détail, on va rentrer dedans. Voilà. Je vais centrer la chose. واش راكم معايا الشباب؟ واش هاد الكالكول اللي كندير حداكم صحيح؟ وي Oui, monsieur. الشباب دابا واش بان لكم لو باساج ولا مازال؟ ها اكسبونونسيال او الفا elle est là et en facteur. Maintenant الشباب عندي A1 هنا و A1 بار. Imaginez juste une seconde معايا. Imaginez معايا une seconde ان A1 est réel. D'accord que A1 est réel. اش غتعطينا هادي؟ غتعطينا A1 cosinus oméga t. Oui ou non? Mais comme il n'est pas réel, ça me donne en fait un A cosinus oméga t plus une constante phi appelée déphasage. D'ailleurs, si vous revenez à ce que vous avez fait dans les équations différentielles, il y a la solution correspondante à ce cas de figure. C'est-à-dire correspondante à un discriminant de l'équation caractéristique négatif. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça s'appelle un mouvement ou un régime pseudo-périodique amorti. Pseudo-périodique amorti. أستاذ Ça va, أستاذ oui. Je t'écoute. ديك الريزو La connexion دي تي تيكال اكسبونسيال ما كنسمعكش يا ولدي، راه الصوت مقطع وسيغتانمون من عندي. Je sais pas si vous voyez le message, votre connexion internet est stable. J'écoute, Lémine. Monsieur, il vous a dit s'il n'y a pas D quelque part dans l'expression finale de Y de T. S'il n'y a pas D quelque part. D. Et pour ça, deux. Certainement, mais certainement il est là في هذا le A. الشباب تا واحد ما سولني شنو هو هذا. Mais il est deux. C'est pas A1 ça, c'est un A. C'est une combinaison de A1. De A1 bar. أنا قلت لك الشباب الله يستر عليكم يا صاحبي. Imaginez avec moi une fraction de seconde, supposez que A1 grand A1 est réel. اش غتعطيني هاد l'expression صاحبي؟ غتعطيني A1 cosinus oméga t. Oui ou non? Oui, c'est ça, oui. C'est A1 facteur de exponentielle I oméga t plus exponentielle moins I oméga t. C'est un A1 cosinus oméga t. Oui, mais elle dit dans le cas où A1 est réel. Mais dans le cas général, A1 n'est pas réel, il est complexe. Alors, si je fais sa somme, ça me donne une constante que j'ai appelée grand A cosinus oméga t plus une autre constante appelée phi ou déphasage. On ne va pas rester là. Hein? Oui, c'est bien clair, monsieur. Ok, parfait, Limine. C'est un régime pseudo-périodique amorti. Pseudo, la périodique. Mais on sait que cette période change jusqu'à l'arrêt. Amorti, ça veut dire qu'il va s'arrêter. Il finira par ça. J'écoute. إلا بغينا مثلا هاد ليكسبريسيون sur la forme مثلا lambda cos WT plus lambda ولا بيتا sinus WT exponentiel. كيفاش نحصلها بهاد لا فورم؟ J'ai pas compris, Aouldi. J'ai pas compris.
Vous voyez bien. يا شباب يا شباب أنا غنعاود شفنا بشحال هذه. أولدي examine juste le cas que je t'ai proposé. Examine le cas أولدي كل شيء حدا عينينا. Examine le cas où A1 est réel. Est égal à 1 bar. راك معايا ولدي؟ وي حاجة أخرى حاجة انا أخرى. بغيتها على داك لا فورم. وي ماشي بغيتها على هاد بغيتها على داك لا فورم. يا ولدي هاد لا فورم كتخرج لراسها ماشي أنا اللي بغيتها. ماشي أنا اللي بغيتها. J'appelle tout simplement grand A une constante فيها A1 و A1 bar وفي une autre constante. C'est tout. ماشي أنا اللي بغيت هاد لا فورم. C'est elle qui arrive à partir de دراري أنا اقترحت عليكم un cas simple où tu peux vérifier ce calcul. Si A1 égale A1 bar, c'est-à-dire A1 réel, غتكون عندي phi égale à 0 et le résultat, ce sera y de t exponentielle alpha t fois grand A 1 fois grand A 1 cosinus oméga t. Mais dans le cas général, A1 n'est pas réel. Dans ce cas-là, هاد la somme, شباب, هاد la somme, tiens, بلاتي. الدراري بالله عليكم شنو هو بلاتي غنجي هنا غنكتب واحد دو تخوا بتيت شوز. Monsieur, وي بنتي وي A égale à 2 fois A1. une seconde. انا بغيتكم تقولوا لي هاد لا فالور سي كوا. شنو هو ان كومبلكس بلس سون كونجوغي؟ شنو هو؟ 2 fois la norme de A. Deux fois C'est un réel. la partie De réelle. A1. La partie réelle. Oui. Oui, monsieur. شباب regardez ça. الله يجازيكم بخير. Et on rediscutera la prochaine fois. Parce que أنا ما نكذبش عليكم. أنا جو فوا هنايا هذا كله un complexe que je vais appeler grand Z. C'est bon? Grand Z. Ok? هذا un autre complexe. Non, ماشي un autre complexe. إلا كان هذا grand Z هذا شنو؟ C'est son conjugué. Shabab, prenez un stylo et un papier, on discute après. Non, on ne peut pas discuter sur ce que vous pensez. On discute ce qui est sûr et certain. Ça, c'est la solution d'un tel système. Et ça, j'ai détaillé ce calcul pour que tu puisses voir que cette somme-là, ce n'est rien d'autre que A cos oméga t plus phi. Éventuellement, grand A égale 2 petit a1 et phi égale à 0. Le troisième cas, c'est lorsque delta, je veux bien revenir à ça, mais pas de suite, quand mes étudiants auront pris un stylo et un papier. Après, on revient à ça. Alors qu'en revenant à votre cours du DEST, c'est bien ça le résultat, dans le cas où delta est négatif. Quand delta est nul, vous savez que j'ai une solution double. Encore une fois, je ne vais pas regarder les règles de calcul apprises sur les équations différentielles. Non. J'applique les techniques de calcul après la transformer de la place. Alors, j'ai grand Y de P égale A1 sur P moins P1. C'est une solution double que j'ai appelée P1. C'est une solution double appelée P1. Donc, c'est A1 sur P moins P1 au carré, plus A2 sur P moins P1, si vous êtes d'accord.
d'après les techniques de calcul appris la transformée de la place, vous voyez bien que هذا اللي هو au carré, c'est à un t exponentiel de P1t. وهذا qui est simple, on l'a déjà vu, c'est A2 exponentiel de P1t. Alors, quand je fais exponentielle de P1 en facteur, je me retrouve avec A1t plus A2. C'est le régime critique. C'est le régime critique. On retrouve ainsi les résultats des équations différentielles du second ordre à coefficient constant. Voilà. Eh ben, j'ai donné un exemple. Hein, un exemple des vibrations forcées d'un ressort. Ah, tout à l'heure, c'était des vibrations, des oscillations, c'est la même chose, libre, puisqu'il n'y avait pas d'excitation. Mais là, ça va être des vibrations forcées. C'est juste pour dire que l'équation différentielle en X, l'élongation, s'appelle l'élongation. L'élongation x de t étant comptée à partir de la position d'équilibre, c'est des choses que vous connaissez très bien en mécanique. On suppose que le ressort subit une force sinusoïdale. Ça s'appelle d'ailleurs un régime entretenu. Entretenu, c'est-à-dire il ne sera pas. C'est le contraire d'amorti. C'est bon. J'ai d carré x de t sur dt plus k carré x de t égale grand A sinus de oméga t. C'est une excitation sinusoïdale. C'est une excitation sinusoïdale. C'est bon? K étant le coefficient de rigidité. Et on nous donne de plus les conditions initiales x de 0 égale à x0, x' de 0 égale v0. C'est la vitesse initiale. Shabab, juste comme rappel, pour une équation différentielle du premier ordre, on exige une condition initiale. Ce sera x de 0 maintenant. Du deuxième ordre, il me faut deux conditions initiales, une sur la fonction et une sur sa dérivée. Troisième ordre, ce sera trois conditions initiales, la fonction en 0, la dérivée en 0 et la dérivée seconde en 0 et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que normalement vous devriez connaître. Alors, écoutez, je vais arrêter là, juste 3-4 minutes et je vais reprendre. Mais avant de s'arrêter, vous m'entendez, Shabab? Vous me suivez? Oui, monsieur. Ok, parfait. Oui. Monsieur? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, la relation quelle est la relation entre x et y de t? Monsieur, monsieur x de t, on applique une vibration à un système où le y de t, il y a ce qu'on voit après application de cette vibration. Ça dépend. Hein. Imaginez que je prenne un système électrique ou électronique, je ne sais pas. J'ai en entrée un x de t. Ça s'appelle quand même excitation. Et à la sortie, la réponse qui est y de t. Canada a les fonctions causales. Hein. On passe au transformé juste pour résoudre les équations. Dans le cas mécanique, ici, mon problème, c'est l'élongation qui va se comporter de façon sinusoïdale, de façon oscillatoire. Sinusoïdale, ça dépend ça dépend le signe du discriminant de l'équation caractéristique, on le sait. Mais mon problème, c'est x de t. C'est l'élongation. J'ai un système qui est entretenu par une excitation sinusoïdale. Et tout simplement, mon équation là, il y a oh mon Dieu, il y a x seconde plus k carré x égale a oméga t, a sinus oméga t. Ça va?
Oui, monsieur. Ok. Oui. Ben, نقول لك واحد الحاجة, oui, mais j'ai peur que ce soit mal compris. Ah ben, c'est comme si j'avais y seconde 1 plus k carré y égale x de t. في هذيك الحالة x de t هي l'excitation, c'est tout. هنايا c'est x seconde plus k carré x égale, je ne sais pas, alpha de t. C'est une fonction, une excitation sinusoïdale, tout simplement. Mais c'est le même type d'équation que tout à l'heure. Avec le B tout à l'heure, de tout à l'heure égal à 0 هنا. Et le A égale à 1 et le C égale K carré. Mais j'ai les conditions. J'espère que j'ai répondu à ta question, hein, à mademoiselle. Oui, monsieur, merci. Non, non, c'est bon, l'outil. Merci, monsieur. Ok. Monsieur, donc les coefficients sont déterminés aléatoirement. Les coefficients, A, le B, le C. on connaît un petit. Là, c'est 1 pour Y1. Là, c'est 1 pour X secondes. C'est K carré pour X. هلا بغيتي تقول في le cas général, mon A c'est 1, mon B c'est 0, ما كاينش X prime. Et mon C c'est K carré. Sachant que K carré, c'est le coefficient de rigidité du ressort, tout simplement. C'est des choses, normalement, qui sont bien connues en mécanique. D'accord? Je continue. Oui, monsieur, merci. Vu que c'est du second ordre, j'ai besoin de deux conditions initiales à homocité. La position en 0, c'était x0. La vitesse à l'instant 0, je l'ai appelé v0, tout simplement. Alors, on a successivement, qu'est-ce que je fais? La même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais prendre le L de tout le premier membre et je vais dire que c'est le L du second membre. Ah oui, le L du premier membre. Allez, x secondes. Si je prends ça transformé, ça fait P carré grand X moins P petit x de 0, je l'ai noté directement à x0, moins x prime de 0, je l'ai noté directement V0. D'accord? Ou là, si vous préférez. Attendez, je vais... Voilà. Je vais développer, je vais rajouter une ligne. Voilà. Normalement, c'est la formule. La formule qu'on a établie en cours nous dit que la dérivée, c'est ça. Et le x. Je recommande P carré grand X de P moins P petit x de 0 moins X prime de 0 plus K carré grand X de P égale à A je vais encore détailler la chose en faisant ceci. Une seconde, je vous demande une seconde. Je vous demande une seconde, j'ai besoin du L. Voilà. Ma voix lâchée. Vous êtes d'accord, Shabab? City. P carré grand X de P moins P X de 0 moins X prime de 0 plus K carré P égale à A fois L de sinus oméga T. X de 0, c'est X0, X prime de 0, c'est V0, et L de sinus oméga T, si vous êtes d'accord, bien sûr, c'est une fonction usuelle déjà vue dans le cours,
c'est oméga sur pi carré plus oméga carré. Ah bah écoutez, hein, je fais mon calcul, je tire x de p. Seulement, il y a le petit détail de calcul sur lequel j'aimerais revenir parce que vraiment, voilà. الشباب الله يجزيكم بخير. ها هي je vais centrer l'équation à laquelle on aboutit avec ce qu'on vient de faire là. Aïe. OK? Je tire x de p من هذه la relation هذه. Ça me fait a oméga sur p carré plus oméga carré, facteur de p carré plus k carré plus une certaine constante sur p carré plus k carré. C'est bon? OK. Oui, mais le terme, شباب, le terme, je vais l'écrire comme étant a oméga sur k carré. Et tiens, il y a un a de trop. Sur k carré moins oméga carré, facteur de 1 sur p carré plus oméga carré moins 1 sur p carré plus k carré. Ce terme, je l'ai laissé tel qu'il est, j'ai juste séparé, j'ai dit que c'était p x de 0 p sur p carré plus k carré, plus v0, 1 sur p carré plus k carré. Le terme, je l'ai développé. Quant à celui-là, je l'ai mis en rouge tout à fait en bas. بغيتك تعرف أن oméga sur p carré plus oméga carré, facteur de p carré plus k carré, bien sûr, hein, il y a mille façons. Non, il y a plusieurs façons de trouver, de décomposer la fraction rationnelle. Au lieu d'aller dans les calculs, dans beaucoup de calculs, accepte tout simplement que 1 sur p carré plus oméga carré, facteur de p carré plus k carré, c'est 1 sur k carré moins oméga carré. Shabab, il est constant ce terme. Parce que la variable, c'est quoi la variable? P. P. Très bien. Donc, vous voyez bien que c'est une constante que je vais sortir. Et je vois apparaître un air. Je sais que son original, ça va être sinus oméga t. Oui. Par P le four, je sais que ce sera cosinus oméga t. C'est bon. Alors, le développement, je l'ai laissé en rouge en bas. C'est une astuce de calcul que j'ai effectuée pour passer de ce terme-là à celui-là. Quant au deuxième, je l'ai séparé en deux pour le même besoin. Le besoin, c'est de faire apparaître, la transformer d'une fonction qu'on connaît comme cos et sin. D'accord. Alors, allons-y. Ça me fait, le oméga, oui. Et là, je vais le mettre de suite devant vous. Le oméga, je l'enlève d'ici et je le mets ici. Voilà. Et là. Voilà. OK. Alors, oméga sur p carré plus oméga carré. Ainsi dit, sinus oméga t sur oméga. C'est bon? Sinus kt oméga sur p carré k carré. Aïe. هذا c'est transformer de la place de quoi, شباب? De sinus oméga. Il n'y a pas de oméga en bas هنايا. أو لا؟ Oui. Oui, monsieur, ما خصهاش تكون. ما خصهاش تكون. بلاتي يا شباب، بلاتي يا شباب.
Allons-y. شباب الأولي هذا لو تيرم هذا أعطاني سينوس أوميغا تي. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur. Le deuxième, il va falloir que je mette un cas هنايا أو لا divisé par K. Monsieur, c'est oméga sur K. نعم. Monsieur, c'est oméga sur K, je pense. ما سمعتكش يا بنتي خصني ندير أوميغا هنا. Monsieur, je... Oui. Oui, oméga, le K في تحت. واش راكم معايا دابا؟ أنا عارف ما بانت لكمش هادي. أنا عارف ما بانت لكم. Oui, ça Oui, va. monsieur. واش غندير؟ C'est واش bon. غندير؟ الله يرحم باك. شوف واش غندير. واش هي هادي الدراري؟ واش هي لا باردون بلاتي جي با فين دابا واش مزيان هادشي؟ عباد الله. Oui, monsieur. Oui, monsieur. بي كاري بلس كا كاري قلت هي اوميغا فوا كا سور كا لو تو سور بي كاري بلس كا كاري. سي بون الدراري؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. دونك واش هادي صحيح؟ هادي باوي ها انت اوميغا سور كا وهذا لو ريزولتا ديالو هو سينوس 4 سي بون. واش سي بون؟ Oui, monsieur. يلا الدراري اكس كا اكس 0 بي سور بي كاري بلس كا كاري شنو هو كوس 4 تي. وي في 0 1 سور بي كاري بلس كا كاري. هنا عاوتاني غندير لا ميم شو. واش يمكن لي نكتب هكا الدراري؟ شوفوا هاد الله يخليك خويا الحسن. وي مسيو. سد الميكرو. مرحبا أستاذ. دونك هاد لو تيرم غنديروه هنايا وغندير هناك. واش بدلت شي حاجه الدراري؟ ها انتم كتشوفوا جي غيان شونجي. يافي لو اوميغا نو يافي با لو اوميغا. حيدو ميغا أستاذ. Changé. شوفوا مزيان. Je n'ai absolument rien changé. J'ai multiplié par K et j'ai divisé par K. Oui, mais هذا دابا هذا بوحدو اش غادي يعطيني؟ Qu'est-ce qui va nous donner ce terme? Sinus KT. Comme il y a un K, un sur K devant, donc c'est sinus KT sur K. Voilà, le mouvement de ressort. Je sais même qu'est-ce que je... Là, je vois un sinus oméga T. Oui? Ah, et je vois également un sinus 4T. Fin كاين سيدي هنا son cosinus ou كاين سيدي هنا un cosinus et un sinus 4T. C'est-à-dire tout simplement que le mouvement forcé de ce ressort est composé de deux mouvements vibratoires de fréquence, c'est-à-dire S, oméga et K. À la fréquence du premier mouvement vibratoire qui se compose avec un simple calcul هنايا, j'aurai un sinus oméga T fois un facteur plus un sinus 4T fois un facteur. Si vous êtes d'accord. Ça veut dire que j'ai un mouvement quand même très compliqué. Hein. Vous voyez un peu ces fonctions-là. Ce n'est pas un mouvement simple sinus oméga T. Non. C'est un sinus oméga T composé ou la superposé à un mouvement sinus 4T. Zaïd cosinus 4T. C'est un mouvement très compliqué quand même. Hein. Mais la première des idées qui vient en tête, imaginez que ces deux fréquences sont égales. Si K égale à oméga, ben, si je reviens, bien sûr, hein, je ne vais pas traiter ces équations-là,
je vais revenir à mon équation du départ, c'est-à-dire si k égale à oméga, je vais le remplacer ici. Comme le divisé. D'accord. Je remplace k par oméga dans cette équation et je vais obtenir A k sur p carré plus k carré, le tout au carré plus ce dernier terme. Écoutez. Là encore, Shabab, est-ce que nous avons oui. Je l'ai traité directement. Alors, K sur P carré plus K carré, le tout au carré. C'est quoi ça? Ce ne sera pas la dérivée de quelque chose comme 1 sur P carré plus K carré? Si. Donc, c'est la dérivée d'un... Arc tangent. Ah oui, ah oui. Alors, écoutez, ça, c'est vrai. Je n'ai pas détaillé du tout le calcul. Je ne l'ai pas détaillé. Il faut détailler ce calcul. Il faut le détailler. Ben, ce sera votre exercice pour la prochaine fois. Et en fait, on tombe sur ce qu'on appelle le phénomène de résonance. La pulsation des oscillations du ressort est confondue à sa raideur, à son coefficient de rigidité. C'est le phénomène de résonance. Ça va? Le calcul, il faut le faire, parce que ici, je ne me sens pas de le faire maintenant à l'écran. Non, non, non. Il faut un stylo et un papier, mais vous allez voir quand même que le résultat, c'est ça. À quelques peut-être erreurs près. Quand je vois K, il y a un K carré, le tête. Ah si, il doit rester. Il faut revoir cette équation, Shabab, ce résultat. Alors, écoutez, je vais arrêter. Le cours, vraiment, de la transformée de la place est fini. Je vous enverrai, Inch'Allah, le cours de la transformée de Fourier demain ou après-demain. Non, certainement demain. Eh oui, puisqu'il est fort possible qu'on se voit lundi. Ce n'est pas le moment de discuter ça. Est-ce que je peux revenir t'aider, Shabab? Sauf si vous avez des questions. Mais les questions que vous avez, j'espère qu'ils ne porteront pas sur ce calcul. Parce que je viens de vous dire, faites ce calcul et dites-moi à la prochaine séance, monsieur, c'est un résultat faux, monsieur, c'est un résultat vrai. Voilà. Shabab, ça va? Oui, c'est bien entendu, monsieur. Parfait, monsieur Limine. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu es d'où, Limine? De la Mauritanie. Wallah, sahal amrak. Tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Ok. Goul Amin alors, monsieur Limine. Goul Amin. Amin aussi. يسر أمرك ويسر أمر هاد الشباب كاملين إن شاء الله. Je vous demande une petite seconde, là, je sais une petite seconde. Moi, il me faut je suis allé ou très bien, moi, on revient donc au TD numéro 1. Et d'ailleurs, vous allez voir, hein, si j'ai décidé... Oui? Si le second nombre de l'équation différentielle contient une fonction pas usuelle, par exemple les fonctions logarithmiques, est-ce qu'on peut résoudre? Non, il faut voir. Vraiment, je n'ai pas de réponse à cette question parce que non, généralement, ce sont des fractions rationnelles ou des fonctions sinusoïdales. Enfin, des fonctions dont on sait prendre la transformée de la place et donc
de pouvoir calculer l'original pour revenir. Hein. Rarement j'ai vu une équation contenant des termes. Chebab, le cours de la transformée de la place, on a bien fait le tour de la question. J'ai bien dit, lors du calcul de l'original, que là où on a vraiment, on est coincé, bien sûr, on va revenir à la définition qui est quand même suffisamment compliquée. Je parle de l'original, hein. Mais généralement, là, les transformés de la place, là, le retour, c'est-à-dire le calcul de l'original, est assez aisé. Voilà. Voilà. Ce sont des fonctions usuelles. Le mot usuel veut dire que ce sont des fonctions qu'on utilise tout le temps, hein, et qui apparaissent dans les phénomènes physiques. Voilà ce que j'ai à dire pour répondre à cette équation, à cette question. D'accord? Alors, je vais revenir en TD, sauf si vous avez d'autres remarques. Monsieur? Oui, Binti, oui. Monsieur, donc on va toujours travailler seulement avec les fonctions usuelles. Eh oui, hein, En tout cas, les cas que j'ai rencontrés, moi, dans ma vie étudiantine, généralement, le second membre, une fonction dont je ne saurais ni calculer la transformée de la place, ni de revenir à l'original. Ah ben non. Les fonctions usuelles, c'est-à-dire des fonctions rencontrées dans la majorité des cas. C'est tout, Abenti. Et tu me dis qu'on usuel. Ça veut dire qu'on les utilise. On les utilise souvent. Voilà. Oui, les cas particuliers. Il y aura toujours des cas particuliers, Shabab, bien sûr. La question, elle est très générale. Hein, je sais pas, on peut y répondre de plusieurs manières. Hein. وانتو كداو دير حتى لا عطاك شي حاجه غتكون ايزيال فورسيمون نعطيك اون فونكسيون ما تعرفش منين تبدا ما تعرف لا ترانسفورمي دو لا بلاس ديالها لا لوريجينال ما يمكنش عاوتاني. D'accord, merci monsieur. العفو بنتي. On en était resté, je crois, j'ai mis un petit trait. Ça va être les exercices parce que j'attends de votre part, Shabab. J'attends de votre part. Puisque je vous donne les exercices avec solution. ما عندك حتى شي عذر ما ديرهمش. ما عندك حتى شي عذر. مازال ما كانش لا solution غتقول j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Ah oui, maintenant tu essayes et si tu trouves pas, tu as la solution. Pour que les séances de TD soient agréables pour moi et pour vous وتكون الاستفادة أعم. هاد les exercices درناهم c'est l'exercice 4 ou 5 je ne me rappelle plus يا شباب. شي واحد يذكرني؟ تا واحد. Bon. Je crois que هاد الأولين شفناهم. Ah oui, ça je me rappelle qu'on l'a vu. Vous avez vu les techniques de calcul شباب de l'original? Généralement, c'est une question apparemment. Exercice 5, oui, c'est ça. C'est ça. Un monsieur ou la mademoiselle Galaxy. Il faut donner un nom. Hein. Sinon, on va garder le nom de ton téléphone. Voilà. Exercice 5, c'est ça. Monsieur, Oui. Monsieur Lim. si vous pouvez partager votre écran pour qu'on puisse voir. ديما كنسى ليمين هذه والله العظيم خصني نبدل لو بارطاج نوفو بارطاج وي نوفو بارطاج سي سا اوكي ميرسي ليمين heureusement que tu as parlé parce que واش دابا كتشوفوا ليمين Non, monsieur. Pas encore, monsieur.
Ya Allah. Bon, donc on a dit l'exercice 5. 5, 6, 6, 7. Oui, c'est pas la peine que je rappelle. Hein. 1 sur P plus A au carré. Bah, on utilise L-1 de moins F' égale T, F de T. On Pardon, monsieur. utilise... Oui, oui. Monsieur, on n'a pas encore le partage. Attendez. Nouveau partage. Ou d'abord, Benti? Oui, monsieur, ça marche, merci. C'est bon. Souvent, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, Shabab, souvent on sera toujours واش نديروا le produit de convolution واش نديروا بحال دابا هادو اللي جايين l'exercice 5 fait F1 égale 1 sur P plus 4 au carré et 1 sur P plus 1 P carré plus 1 oui mais là on nous impose. Rappelez-vous la dernière fois, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, Shabab? On a dit dans le calcul de l'original, de deux choses l'une, où on nous impose la méthode, de l'exercice 5, en utilisant le produit de convolution, calculer les originaux des fonctions suivantes. Sinon, on vous dit, par la méthode de la décomposition, en éléments simples de fractions rationnelles, calculer l'original. Troisième cas, on vous dit ni l'une ni l'autre. D'accord? Et pour moi, c'est le cas le plus difficile. Parce qu'il va falloir choisir celle la plus rapide qui demande le moins de calcul. Allez, je vais attaquer la fonction. Bon, je crois que je ne l'ai même pas faite. Hein. Regardez ce que j'ai mis. On trouve, voir exo précédent et exponentielle moins 4t. Qu'est-ce que j'ai fait, Né? Ben, de deux choses l'une. De deux choses l'une. Non, on nous dit de le faire grâce au produit de convolution. C'est bon? Alors, moi, je dis que L-1 de 1 sur P plus 4 fois 1 sur P plus 4. L'original de ça, c'est le produit de convolution de quoi? De l'exponentielle moins 4t par l'exponentielle moins 4t moins tau, que j'intègre entre 0 et t. J'ai déjà fait ce calcul auparavant, je ne vais pas le refaire. On obtient t exponentielle moins 4t. Je me rappelle, on l'a fait et je me suis trompé à l'écriture du produit de convolution. D'accord? C'est bon? Ok. Mais on peut utiliser, bien sûr, le produit de convolution. Hein. Donc, c'est 1 sur P plus 1 qu'on multiplie 1 sur P carré plus 1, c'est-à-dire l'intégrale, le produit de convolution de quoi? De E moins T, ou dit, je ne sais pas les solutions de P carré. Plus ou moins. C'est P moins I, P plus I. Sinus de T. C'est sinus de T, exact. Enfin, bref, grâce à l'intégration de 0 à T de l'exponentielle, donc moins T, sinus T dt, non, sinus T moins tau d tau, je trouve le résultat. Mais ici, j'ai préféré vous proposer décidément. Une décomposition en éléments simples. Allez, Dreri, 1 sur P plus 1. C'est A sur P plus 1 plus B sur P plus I plus B bar sur P moins I. Alors là, les résidus sont conjugués au même titre que les pôles.
B sur I, B bar sur I bar. يعني moins I. C'est bon. L'avantage de la décomposition en éléments simples dans C, l'avantage, un énorme avantage qu'on n'a pas dans R, mais qu'on a dans C. Cet avantage est basé... De travailler simple. Hein? C'est de travailler avec des éléments simples. Oui, non, mais c'est les éléments. Bah, les éléments simples. Non, des pôles simples. Des pôles simples. Pôles simples. On n'a que des pôles simples, hein, Chebab. Non, on n'a que des pôles simples. C'est bon. C'est bon. Bah, c'est grâce, je le répète et je le rappelle, grâce au théorème fondamental de l'algèbre qui nous dit quoi? Qu'une équation de degré n a exactement n solutions fines. C'est bon. Allez, décomposition en éléments simples. En fait, je n'ai les inconnus. Ça veut qu'il ne réjuge de rien. C'est A ou B. A, c'est G de P fois P plus 1. Bon, les techniques, vous les connaissez. Sinon, il faut les réviser. En P moins 1 égale 1 demi. B, je trouve I moins 1 sur 4. Alors, je dis que G de P égale 1 sur 2P plus 1 plus I moins 1 sur 4, ça c'est B, moins I moins 1 sur 4, ça c'est B, bar. Mais quand je fais le calcul, je tombe sur ça. Regardez, c'est vrai, il y a un petit peu de calcul quand même. Voilà ce que je trouve. Alors, ce que je trouve, 1 demi de 1 sur P plus 1, c'est 1 demi de exponentielle moins T. Elle est l'original d'elle. Maintenant, regardez. J'ai I sur 4 exponentielle moins IT moins exponentielle IT. Ça, c'est moins 2 sinus, moins 2i sinus T. Ouais, c'est tout simplement 2 cosinus T. Ça va? Le 2 sur 4na ou le 2 sur 4na reste 1 demi. Voilà le résultat. Mais il est certain que ce qui serait intéressant, il est le produit de convolution, ainsi dit. Le produit de convolution. Et tu trouves exactement le même résultat. Je maîtrise les méthodes de calcul. Il faut que les deux méthodes te donnent exactement la même originale, la même fonction. Ça va? Ça va, Chabab? Écoutez. Oui, monsieur. On m'appelle d'abord. Je peux calculer l'original de 1 sur P carré plus oméga carré, le tout au carré. D'accord? Ben, c'est 1 sur... Je peux utiliser le produit de convolution en regardant f de P comme 1 sur P carré plus oméga carré fois 1 sur P carré plus oméga carré. Mais je peux utiliser les fractions rationnelles, mais j'ai essayé. Vous allez voir que maintenant, les fractions rationnelles, c'est trop long. Il y a beaucoup de calculs, Il y a énormément de calculs. D'accord? Il y a I moins I, mais ils sont doublés. Hein? Donc, il y a combien de termes maintenant? Il y a combien d'éléments simples hein, si je dois le décomposer? 4. 4 exactement. 4. Si je suis dans C, ça me donne que 2 avec leur conjugué. Exact. Et donc, j'aurai 2 pôles différents avec leurs conjugués respectifs. Et pour les résidus, ils ont calculé. Chacun des résidus. Oh bah, mais qu'il y a une réjuge. A1, A2, et les deux autres sont leurs conjugué. Mais vous verrez, parce que j'ai essayé. Ok, là, j'en ai parlé. Excusez-moi. J'ai détaillé le calcul.
Ça, c'est pour moi, l'exercice 6, je vous jure, hein, à mon sens, c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant de tous ces exercices. Il rassemble tout. Dernière méthode. Dernière méthode. La décomposition en éléments simples. C'est A sur P moins I oméga. B sur P moins I oméga au carré. Ah oui, mais plus A conjugué sur P plus I oméga et B bar. B égale B bar. Et A. Bon, un algite, B égale B bar. C'est un réel, c'est moins 1 sur 4 oméga carré. Où j'ai écrit le mot. Je n'ai pas le mot, pénible, c'est pénible. Beaucoup de calculs à ça. Énormément de calculs. Alors que, si je reviens, le produit de convolution, c'est faisable en quelques lignes. On va le voir. L'exercice, je le trouve vraiment intéressant dans le sens qui bille le choix de la méthode est très important. Le choix de la méthode est très important. De toute façon, تقول لي واش انا استاذ غنبدا لا ديكومبوزيسيون اون ليلمون سام تان وحل وعاود عاد غادي نقول نو 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 باينه من هنا باينه من الدخله ان la décomposition en éléments simples, elle va être longue et pénible. C'est bon? Allez, alors je vais utiliser donc le produit de convolution et je dis que l'original de 1 sur P carré plus oméga carré, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que l'original du produit de 1 sur P carré plus oméga carré fois lui-même. L'original d'un tel produit, je sais que c'est le produit de convolution des fonctions causales originales f de t. Or, شنو هو l'original H شنو هو l'original de 1 sur P carré plus oméga carré? Sinus oméga t sur oméga. الله يستر عليك. علاش؟ je multiplie par oméga الفوق, ça me donne un sinus oméga t, mais il faut diviser par oméga, ça nous donne donc sinus oméga t sur oméga. Allez, le produit de convolution, il y a l'intégrale de 0 à t. Alors, ما نغلطوش, f de taux, f de t moins taux des taux. Oui, allez. Eh bien, je remplace. Je remplace. Ça fait sinus oméga taux sur oméga. Fois sinus oméga t moins taux sur oméga, le taux des taux. Oui. Oui. L'intégrale, c'est f de t ou bien f de taux? Je crois que c'est f de t. F de t multiplie f de t moins taux. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est faux ce que tu me dis. Revenez à la définition. Ah, دابا اليمين غيدير لنا مشكل. الشباب واش هي هذه ولا ماشي هي؟ سي با لا بين d'avancer. Non, monsieur, ça marche. Juste, monsieur. Alors, vous lui oui, monsieur, ça marche. Mais sinon, monsieur, ça marche. Limine. Alors, ماشي f de t, f de taux, f de t moins taux. هذيك. لمين نعطيك لا بروف بلا ما نبقاو نفكروا بزاف. الشيكا كان هنا اف دو تي. شكون يجاوب قبل مني هاد الدراري؟ راه بامكاني شنو ندير خرجها باسكو l'intégration se fait sur taux. لمين راك معايا؟ Oui, je suis avec toi, oui. لا واش سمعتي اش قلت؟ الا كانت اف دو تي كما قلتي انت. Oui, je sais, on peut le faire sortir. تلفت وقلت لها اف دو تي مي il va falloir la sortir puisque l'intégration porte sur taux. Tu vois bien que c'est ça la formule. Ouais, ouais. Ça fait? Ouais, ouais. Ok. Alors, c'est sinus, donc oméga taux sur oméga sinus. Écoutez, c'est le produit de deux sinus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai
transformer ensemble de cosinus. C'est, écoutez, sinus A, sinus B, c'est cosinus A moins B moins cosinus A plus B. وقيلا كتبتها هنا لا فورميل ديال Sur 2. sur 2 oui هاي يا شباب ما يمكنش ما نكتبهاش ما يمكنش ما نكتبهاش donc c'est un demi de cosinus A moins B شكرا بنتي moins cosinus A plus B ah bah je l'applique d'ailleurs ça me fait cosinus 2 tau moins T moins cosinus oméga T cosinus oméga T غادي يبقى oui هاو si je l'intègre, c'est tau cosinus, c'est une constante par rapport à tau. Ah, drari, c'est une constante par rapport à tau. Allez, donc c'est 1 sur 2 oméga sinus oméga hada, je l'intègre en 1 sur 2 oméga sinus oméga 2 tau moins tau cosinus oméga t entre 0 et t, ça me donne ce résultat, d'où l'original. L'original, je trouve 1 sur 2 oméga carré, sinus oméga sur oméga moins t cosinus oméga t. Si tu préfères, sinus oméga t sur 2 oméga 3 moins t cosinus oméga t sur 2 oméga 2. Parfait, parfait. Comment je vais savoir si ce calcul est juste? Ah ben alors allons-y. On va utiliser les relations L de T, F de T égale moins F prime à tous les أواكر. قلت لكم وكنعاودها. J'ai déjà dit, je répète, moi quand je vois un carré لتحت, une parenthèse au carré, je sais, ça me fait penser à quoi? À la dérivée de 1 sur P plus 1. Ou la 1 sur P carré plus 1. Mais qui aime. D'accord? Regardez ce que j'ai dit. J'ai dit G de P. Monsieur, Oui, Binti. avant de commencer, cette formule est incorrecte. Laquelle? Hadi. Le moins. La transformer de la place de l'intégrale de f de x d de x. Égale f de P sur P. Si vous voulez assurer, vous pouvez revenir à la liste des formules. Ah non, j'ai pas à m'assurer, j'ai totale confiance فيكم يا بنتي. خصني نحيد le moins. ياك le moins. Ah oui, ça c'est. وفي l'énoncé خليتها moins quand même. Non, l'exercice correct ولكن la formule إلا خلينا moins ما غاديش تكون. oui. شكرا بنتي, شكرا بزاف. OK. Je disais donc, quand je vois une parenthèse au carré, ça me fait penser à ça me fait penser à une dérivée, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais appeler G de P à de la dérivée, et je la calcule. D'accord? Il y a beaucoup de notations là. Est-ce que Monsieur, oui. Monsieur, oui. S'il vous plaît, je n'ai pas compris pourquoi vous avez éliminé le mois. Bah parce que mademoiselle Gatlia m'a fait la formule où j'ai pas le formulaire sous les yeux. Je كاين ولا ما كاينش؟ الشباب. Non, monsieur, ما كاينش le mois. إلا خلينا نلقاو الكونترير. وأنا حيدته. C'est bon? Je peux continuer? Wafa, Asma, je peux continuer? Oui, monsieur, c'est juste, oui. Okay. D'accord, monsieur. Alors, écoutez. فين هي la fonction اللي عندي أنا؟ هاي. واقيلا ندير je vais aérer un peu de l'écriture. فين هي la fonction اللي عندي أنا؟ هي هاي. C'est bon? C'est la fonction dont je cherche l'original. C'est bon? OK. Oui, mais هادشي اللي حطيت هنا غير pour que tu puisses voir que هاد la fonction dont je cherche l'original, il peut s'écrire sous la forme moins 1 demi de G de P sur P. شنو هي G de P? هي F prime de P. C'est bon? واخا.
de l'expression. Son original, c'est quoi? C'est L moins 1 de 1 sur... Je reprends ma formule. J'ai une certaine fonction que je vais appeler G de P sur P. Je sais que c'est L de 0 à T de quoi? De l'original de la fonction de x soit x, dx. Ben, je l'applique. Ici, G de P sur P, c'est L de quoi? C'est L. Il y a un moins 1 demi. C'est moins 1 demi L. Oui, monsieur. L de quoi? Ben de F de petit G de P. L'original de ça, c'est moins. Le moins. Ajoutez-moi, monsieur. Voilà. C'est moins 1 demi l'intégrale de 0 à t, G de t. Oui, mais G de t, je ne L moins 1 de grand G de P. يعني L moins 1 de F' de P. هنا كنت الدماغ ديالك حاضي شنو هي الطريقة اللي غتستعمل بها هاد لي دو فورمولا؟ La difficulté هنا هي هادي. Il faut que je pose quelque chose pour déduire ce que je veux. Si je reviens là, grand F' de P avec grand F de P égale 1 sur P carré plus oméga carré. L'original de Hadi est sinus oméga T sur oméga. Donc G de X, il y a moins X F de X. Il y a moins X sinus oméga X sur oméga. Je sais, c'est G de X. Je sais que même ça va être rapide pour vous. هذاك الشيء علاش كنصحكم لوجه الله هذا لو باساج هنايا عاودوا باش تفهم. Parce que ce calcul est correct. La seule difficulté, en fait, elle réside dans cette ligne. Moi, je pose grand G ou moins de P sur P carré plus oméga carré, le tout au carré. Mais je sais que c'est une dérivée. Et avec ça, je peux déduire x. Et à partir de petit g de x, je vais intégrer pour trouver exactement le même résultat. Moi, je serai à ta place. Mademoiselle ou le jeune homme, je serai à ta place. Je le refais d'abord par le produit de convolution. Le résultat. Je le fais en utilisant les deux transformées qu'on a appris en cours, à savoir la transformée de la dérivée et la transformée de l'intégrale. D'accord? La deuxième. Mais moi, je serai à ta place. Je ferai également la décomposition en éléments simples, comme ça. Je me dirais, voilà un exercice pour lequel j'ai utilisé 3 méthodes complètement indépendantes, complètement différentes, mais le résultat est exactement le même. D'accord? Voilà, Shabab, voilà. Et là, quand nous des questions concernant ce dernier calcul, ne les posez pas maintenant, parce qu'il viendrait du fait, Anna, tu n'arrives pas à voir. Pour que tu puisses voir, il faut un stylo et un papier. Merci infiniment, Shabab. Je vais arrêter parce que il va falloir qu'on règle le programme de la semaine prochaine. Fatem Zahra, tu m'écoutes, Benti? Monsieur, oui. Alors, je vais arrêter le cours et donc l'enregistrement et on va pouvoir